Le film commence avec un homme d'âge moyen nommé Bob, qui travaille dans une usine de textile dans une petite ville. Il vit seul, et en dehors de son travail, il n'a pas grand-chose qui se passe dans sa vie. Par ailleurs, nous voyons sa fille adolescente, Eva, qui vit dans une autre ville avec sa mère Darlene et sa belle-mère Molly. Il semble y avoir des tensions dans la famille, Eva se sentant distante de ses mères. Chaque fois qu'elles essaient de parler avec elle les ignore et passe la plupart de son temps avec ses amis. Dans la scène suivante, Bob rentre chez lui après une longue journée de travail et reçoit un appel de Darlene. Elle lui dit qu'elle s'inquiète pour Eva, qui se comporte de manière rebelle et ne l'écoute pas. Bob mentionne qu'il envoie de l'argent chaque mois et ne comprend pas ce qu'elle veut de plus. Elle prétend simplement vouloir qu'il soit là pour leur fille. Elle l'accuse ensuite de les avoir abandonnés il y a 8 ans sans explication, mais il dit qu'il est trop fatigué et raccroche. Ensuite, il s'assoit sur le canapé et enlève ses pansements, révélant ses mains désintégrées. Il s'avère qu'il souffre d'une maladie mystérieuse qui le rend lentement invisible. Plus tard, Bob va dans un bar pour boire un verre, où une serveuse tente de flirter avec lui, mais il l'ignore. À l'extérieur, il rencontre un gars nommé Nelson, son fournisseur de cannabis. Bob devient irrité en découvrant que les prix ont doublé cette fois, mais Nelson lui explique que c'est la décision de son patron, Crisp, et non la sienne. Avant de partir, Bob maudit Crisp et demande à Nelson de transmettre le message. Le lendemain, Bob est au travail comme d'habitude, mais il commence à rejouer les paroles de Darlene dans sa tête. Finalement, ne supportant plus le poids de ses pensées, il démissionne sur le champ. Ce soir-là, il fait ses bagages et part en camion voir sa fille qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Mais en chemin, Bob ressent beaucoup de douleur, ce qui conduit à un accident. Comme il n'a pas beaucoup d'amis, il appelle Nelson pour venir rapidement l'aider. Ensuite, il se rend dans un café à proximité où les gens sont choqués par son état terrible. Bob se dirige directement vers les toilettes, vérifie ses blessures en relevant son chemise et découvre que sa maladie s'est aggravée, ses côtes sont maintenant visibles. Après s'être repris, il sort et s'assoit à une table. Peu de temps après, Crisp arrive et s'assoit avec lui, affirmant que Nelson n'a pas pu venir. Après une brève conversation, les deux sortent et Crisp ordonne à ses hommes de récupérer le camion ravagé de Bob. Il demande alors où il va, et Bob répond qu'il se dirige vers le sud. Entendant cela, Crisp lui propose son aide, mais avec ses propres conditions. Il veut que Bob livre des drogues à ses clients en échange de la réparation de son camion. Après une considération attentive, Bob accepte le travail. Le lendemain matin, Crisp tire sur un ours, lui arrache le cœur et y place des drogues dans une boîte isotherme. Ensuite, il remet la boîte à Bob, qui part pour son voyage. Ce soir-là, il arrive chez Darlene où il est accueilli chaleureusement. Elle prétend qu'Eva est chez une amie, et Molly n'est pas non plus à la maison. Elle l'invitait à rester, bien qu'il soit hésitant au début, il finit par accepter de passer la nuit. Le lendemain matin, Bob se réveille et se prépare à livrer le colis de drogue. À ce moment-là, Eva rentre chez elle et est surprise de voir son père après 8 ans. Elle demande pourquoi il est là, et il explique que sa mère l'a appelé. Bob dit ensuite qu'il doit partir quelque part pour le travail, et elle demande si elle peut l'accompagner. Cependant, il refuse et part seul. Plus tard, Bob arrive à une usine et rencontre un homme nommé Milton. Un autre homme tente de vérifier son corps, mais Bob ressent de la douleur et prétend que ses côtes sont blessées. Après une brève conversation, il remet les drogues à Milton et accepte de l'argent. Ce dernier lui fournit également des médicaments chinois, affirmant qu'ils guériront ses côtes. Quand Bob rentre chez lui, il rencontre Eva et s'excuse de ne pas l'avoir emmené plus tôt. Elle commence alors à poser des questions sur son grand-père et ce qui lui est arrivé. Bob explique qu'il avait un trouble bipolaire et a fini par commettre l'irréparable par frustration. Entendant cela, Eva reste complètement sans voix. Il lui demande ensuite s'ils peuvent passer du temps ensemble plus tard, et elle répond nerveusement par un oui. Plus tard, Eva entre dans un magasin de médecine chinoise, où une vendeuse s'approche et lui demande ce dont elle a besoin. L'adolescente ne dit rien, alors la femme affirme qu'ils ont aussi un médecin qui peut la consulter. Eva devient nerveuse et essaie de partir, mais la femme lui offre gratuitement un médicament bénéfique pour sa santé. Plus tard, Eva retrouve ses amis et ils prévoient d'explorer un vieil immeuble qui était autrefois un hôpital psychiatrique. Sa meilleure amie, Amelia, est initialement réticente et refuse d'y aller, mais Eva la convainc finalement en assurant que ce sera amusant. En atteignant l'installation, Eva révèle que son grand-père y avait séjourné et avait finalement commis l'irréparable. Le groupe se dirige ensuite vers le sous-sol en parlant du prétendu caractère hanté de l'endroit. À ce moment-là,
il repère une silhouette mystérieuse cachée sous un drap blanc, ce qui provoque la panique chez les adolescents. Mais quelques instants plus tard, la personne a disparu, ne laissant derrière elle que le drap blanc. À ce moment Amelia prend la main d'Eva et remarque que ses os ressortent sans muscles. Il s'avère qu'Eva a également la maladie de son père, qu'elle a cachée à tout le monde. Cela terrifie Amelia, et une dispute éclate entre les deux amis. Avant que la situation ne s'aggrave, des gardes arrivent, forçant les adolescents à s'enfuir. Ce soir-là, Bob reste encore chez Darlene, où les deux se remémorent les vieux jours et discutent du jour où ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Le lendemain matin, cependant, ils sont horrifiés d'apprendre qu'Eva n'est pas rentrée chez elle toute la nuit. Bob se précipite alors dans sa chambre où il trouve son téléphone. Après avoir examiné ses messages textes, il réalise qu'elle avait prévu de partir quelque part avec ses amis. Lui et Darlene se rendent rapidement chez Amelia, mais son père leur dit qu'Eva n'est pas là. Frustré, Bob s'approche des amis masculins d'Eva et leur demande où elle est. Ils essaient initialement de dissimuler, mais lorsque Bob devient agressif, ils finissent par admettre qu'ils sont tous allés à l'hôpital psychiatrique. Dans la scène suivante, Bob et Darlene atteignent l'hôpital psychiatrique à la recherche de leur fille. Lorsque les gardes essaient de l'arrêter, il devient violent et provoque une émeute. En conséquence, ils le neutralisent avec un taser, le rendant inconscient. Darlene plaide auprès du chef de l'hôpital pour le libérer, mais elle refuse en raison de son comportement violent, affirmant qu'il peut blesser n'importe qui. Plus tard, le chef de l'hôpital parle à Bob et révèle qu'elle est consciente de sa maladie d'invisibilité. Elle divulgue que son père avait également cette étrange maladie avant de mourir. Elle tente de le convaincre de rester à l'hôpital, affirmant qu'ils peuvent prendre soin de lui. Cependant, il l'accuse de mener des expériences sur son père et de le pousser à la mort. Après leur conversation, un membre du personnel confisque tous les biens de Bob et le confine dans une pièce. Vers minuit, Bob est réveillé par quelqu'un et découvre que sa porte est inexplicablement ouverte et que ses affaires sont également dans la pièce. Cela le confond, et il se demande qui essaie de l'aider. Quoi qu'il en soit, il ne veut pas manquer cette chance, alors il s'enfuit. Au moment où Bob rentre chez lui, il ressent une douleur intense et ne peut même pas marcher correctement. Il voit un message sur le téléphone d'Eva d'un numéro d'Amelia la pressant de rentrer. Réalisant que son ami pourrait avoir des informations sur sa fille, il se rend immédiatement chez Amelia. Elle explique enfin ce qui s'est passé à l'hôpital psychiatrique, mentionnant que Eva a la même maladie étrange que lui et qu'elle cherchait un remède. Amelia le supplie alors de la retrouver rapidement et lui remet le sac qu'Eva a laissé derrière elle. Plus tard, Bob examine le sac et découvre les mêmes médicaments chinois à l'intérieur. Entre-temps, Eva subit une opération menée par un groupe mystérieux, et son état de peau ressemble à celui de son père. Bob rencontre ensuite Milton et demande où il a obtenu les médicaments chinois, car il les a trouvés dans le sac de sa fille. Lorsque Milton lui donne l'adresse du magasin, notre héros s'y précipite. Dans le magasin, Bob approche la vendeuse avec une photo d'Eva, exigeant de connaître sa localisation. Elle prétend ne pas savoir, mais il remarque le vélo d'Eva devant le magasin et devient hostile quand elle ne répond toujours pas. Il retire sa casquette, révélant sa tête en grande partie désintégrée. Voyant cela, la vendeuse a peur et lui dit qu'il est une légende. Elle révèle enfin que le médecin a emmené Eva pour un examen, mais qu'il ne devrait pas s'inquiéter car c'est un très bon médecin. Après cela, Bob enlève la plupart de ses vêtements et, malgré sa condition fragile, se dirige vers le sous-sol. Là, il découvre plusieurs personnes expérimentant des drogues. Bob trouve également Eva, emprisonnée dans une cage et soumise à des expériences et des abus. Il observe que ses épaules sont déchirées et devient en colère quand le médecin maléfique apparaît. Il l'attaque et le tue presque, mais Eva l'arrête pour l'empêcher d'aller plus loin. Les deux quittent ensuite le magasin, et l'état de Bob commence à empirer. À leur arrivée à la maison, les mères d'Eva sont très émotionnelles après avoir enfin vu leur fille en sécurité. À l'intérieur, Darlene s'occupe de ses blessures, et Bob révèle enfin sa maladie et pourquoi il les a quittées il y a 8 ans. Il explique que son père avait également la même maladie, qui affecte leur progéniture, y compris Eva. Le lendemain, Bob veut rentrer chez lui, mais en raison de sa condition fragile, Eva décide de partir avec lui. Après avoir dit au revoir aux mères, les deux se lancent dans leur voyage. En retournant à la ville, Bob rencontre Nelson et lui donne un paquet en lui demandant de le remettre à son patron. Mais ce soir-là, lorsque Chris ouvre le paquet, il devient furieux de trouver uniquement des clous et des vis au lieu d'argent. Dans les jours qui suivent, Eva prend grand soin de son père, mais bientôt sa condition s'aggrave et la plupart de ses parties du corps commencent à disparaître.
Une nuit, elle le surprend en train de quitter la maison et lui demande où il va. Bob lui explique qu'il ne peut pas vivre comme ça et veut mettre fin à tout cela. Cela dévaste l'adolescente, mais il révèle qu'avait hâté son arrivée, il avait prévu de se rendre à l'usine et de disparaître. Malgré ses supplications pour l'arrêter, il refuse d'écouter et part finalement. Le lendemain matin, nous voyons une Eva déprimée pleurer seule dans la maison. Peu de temps après, quelqu'un frappe à la porte, et elle pense que c'est son père. Cependant, il s'avère que c'est Crisp, furieux que Bob n'ait pas rendu son argent et exige de savoir où il est. Eva prétend qu'elle n'a aucune idée et qu'elle a acheté la maison de lui. Mais il remarque la photo d'enfance d'Eva et réalise qu'elle est la fille de Bob. Crisp commence alors à la toucher de manière inappropriée et prétend qu'il en tirera profit. Soudain, à ce moment-là, il est repoussé par une force invisible, et Eva réalise que son père est toujours en vie. Bob étrangle alors Crisp et le tue finalement. Après cette épreuve, Eva remarque du sang sur le sol et demande à son père s'il saigne, mais il prétend que tout va bien. Il explique qu'il n'a pas pu se résoudre à mettre fin à sa vie et laisser sa fille toute seule. Les deux ont alors une réunion émotionnelle et promettent d'être toujours l'un pour l'autre. Le lendemain matin, le corps sans vie de Crisp est vu gisant dans la neige. Un ours astucieux s'approche bientôt de lui et commence à se nourrir de son cadavre. Plus tard, Eva fait des courses dans un supermarché. Elle monte dans la voiture et discute avec son père invisible. Bob partage qu'il a passé sa vie à en vouloir à son père de mettre fin à sa vie et de l'abandonner, mais il croit maintenant que son père est toujours en vie. Cela confuse Eva, et il clarifie qu'il pense que la personne mystérieuse qui l'a aidé à s'échapper de l'hôpital ce jour-là était son père. La chose la plus invisible dans ce film était le point de tout qui l'a aidé à s'échapper de l'hôpital ce jour-là était son père. Cela. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour soutenir la chaîne. Merci de regarder.